Hello! How you doing? Welcome dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Même si je fais rien aujourd'hui, mais je suis quand même de très bonne humeur aujourd'hui. Il fait beau. Hier j'ai reçu des petits vêtements, je vais vous montrer. J'étais motivée, j'ai créé du contenu sur TikTok. Je suis de plus en plus active sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre si vous avez TikTok. Franchement je kiffe de plus en plus faire du contenu dessus. En plus de ça, ça a l'air de vous plaire, donc je suis très contente. Du coup hier j'ai reçu des vêtements, j'ai fait une commande Stradivarius. J'ai fait une autre commande hier soir parce que j'ai voulu m'acheter des bottes. Et là je suis à deux doigts d'acheter deux autres petits trucs, des petits indispensables que je voulais pour la saison. Je me retiens encore un petit peu mais on verra. Parce qu'au final de ce que j'ai acheté hier, il y a des trucs que je vais rendre. Donc je me dis bon voilà. Donc j'ai acheté ce t-shirt Barbie, ils ont fait une collaboration Barbie et j'ai adoré. Je sais pas pourquoi j'ai adoré celui-ci, je suis pas une énorme fan de Barbie hein, de base. D'ailleurs j'étais plus Team Bratz que Barbie. Mais ce t-shirt j'ai trouvé extrêmement stylé, j'aime beaucoup la couleur un peu gris chiné comme ça avec le Barbie en rose. Et du coup je le porte avec ce pantalon. Attendez. Pareil c'est un pantalon que j'ai acheté chez Stradivarius, c'est un pantalon cargo en simili cuir noir. Vous savez que c'est ce que j'adore porter et j'en ai un pantalon en simili cuir mais j'avais pas un pantalon type cargo simili cuir noir. J'en ai un en simili marron et du coup voilà j'en voulais un noir. Donc ce pantalon typiquement je sais que je vais le mettre énormément parce que c'est totalement ce que j'aime mettre ces derniers temps. Et le t-shirt je l'adore donc franchement je suis trop contente de mon achat. Ensuite j'ai pris un truc qui sort un petit peu ma zone de confort parce que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout dans mon dressing. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. C'est cette longue jupe en denim rose qui est fendue sur les côtés. Elle est super longue, elle arrive presque au niveau bah elle arrive au niveau de mon mollet je crois. Je l'ai pris en 40 donc comme ça là elle fait assez grande mais au final je suis bien dedans hein. Franchement j'aime beaucoup, j'adore la couleur, ça va aller trop bien avec ce t-shirt. Bah d'ailleurs je pense que c'était un peu dans le thème de la collection. Et je me suis dit ça c'est un truc que j'ai pas et c'est une pièce qui est hyper intéressante que je pourrais mettre avec plein de choses. Je peux mettre avec un crop top, je peux la mettre avec un espèce de bandeau, je peux la mettre avec un t-shirt un peu plus large, je peux la mettre avec un t-shirt à manches longues, enfin je peux mettre ça avec pas mal de choses et en même temps c'est un peu de couleur et vous savez que j'adore les couleurs et en ce moment j'adore le rose donc voilà je vous mettrai les liens de toute façon Stradivarius si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Et on passe aux deux articles que je vais renvoyer parce que malheureusement ils ne me vont pas. Donc on a cette robe en jean, alors il faut que j'arrête d'espérer de tomber sur une robe en jean sur laquelle dans laquelle je me sens bien et que je trouve me va bien. En fait là le souci c'est qu'elle est pas forcément trop petite mais je suis pas très à l'aise dedans. Et au niveau de la poitrine bah franchement vous voyez tout quoi, c'est beaucoup trop. Donc je sais que ce genre de robe c'est souvent pour porter avec un truc en dessous, vous savez un truc à manches longues, mais moi j'avais très envie aussi de la porter sans rien en fait comme robe. Et je suis pas très à l'aise dedans. En plus bon bah elle était quand même un peu chère parce qu'elle est à 30 €, donc je vais pas la garder alors que je suis pas sûre de la mettre autant que je voulais. Je vous mettrai quand même le lien pour ceux que ça intéresse, c'est le souci des big boobs ça. Et ensuite très dégoûtée aussi, j'avais acheté ce pantalon cargo rose. Après je suis moins fan du rose là comparé à celui-ci, vous voyez. Et le souci, pourtant je l'ai pris en 40, le souci c'est que au niveau d'ici, donc ici toute cette partie là, et ben c'est un peu serré et je suis pas méga à l'aise et je sais très bien que si je le prends une taille au dessus, je me doute que en 42 bah il sera beaucoup trop large en bas parce que ça reste un cargo. Donc bah j'ai laissé tomber, je me suis dit que c'était la coupe qui m'allait pas, la matière non plus, le tissu non plus, donc voilà, je vais le renvoyer, pareil il était à 30 € donc c'est pas bien grave. Mais moi j'aime bien faire ça souvent, je commande plein de choses qui me plaisent et puis bon, après si ça me va pas c'est pas grave, je renvoie, mais au moins je tente des trucs, j'essaie de sortir un peu de ma zone de confort. Parce que des fois on voit des trucs en magasin, enfin moi je commande beaucoup en ligne, hein, j'ai pas trop de magasins vers chez moi, en tout cas j'ai pas de Stradivarius. Souvent on n'ose pas essayer parce qu'on se dit oh mais non ça m'ira pas et tout. Et au final bah parfois on a de bonnes surprises parce que je vous dis la jupe je l'ai essayée et j'aime beaucoup. Elle est un tout petit peu trop grande au niveau de la taille parce que moi j'aime bien la porter assez haute. Il y a un espèce de petits boutons que je peux accrocher, vous savez que je peux accrocher un peu plus, que je peux rajouter là pour que ce soit un tout petit peu plus serré. Donc je ferai ça mais je l'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. J'ai très envie d'avoir une pièce en jean, je sais que c'est un peu the pièce de la saison et j'ai vu cette combinaison pantalon en jean en denim, elle a l'air absolument magnifique.
Je sais pas si vous allez la voir. J'ai peur parce que il y a que des tailles genre vous savez S, M, L, XL et la robe que j'ai prise c'était des tailles comme ça et pour le coup je l'ai prise en L et donc je pense que je vais prendre du XL pour la combinaison parce que quand c'est du pantalon, moi je sais qu'avec mes fesses et mes cuisses il faut que je prenne une certaine taille mais j'ai peur que ce soit trop grand donc j'ai envie quand même de prendre le S parce que je la trouve vraiment trop belle et j'ai très envie aussi d'acheter un long trench en simili. J'ai un trench en simili mais blanc beige et là j'aimerais bien en avoir un noir donc je pense que je vais acheter ces deux petites pièces et ce sera les dernières pièces de vêtements que j'achèterai avant un long moment. Vous savez que je commande de moins en moins de vêtements, je fais très attention à ces choses là mais j'avoue que de temps en temps bah, je me fais des petits kiffs comme là. Après je sais que c'est des pièces que je vais porter tout le temps donc c'est un bon investissement et je me suis commandé des bottes, j'ai tellement hâte de vous les montrer, c'est sûr elles seront dans ce vlog. J'ai trop hâte de vous les montrer parce que vraiment j'y ai craqué dessus et ça fait un long moment que bah, j'hésite à les commander. Et là je me suis dit ok Victoria, now it's the time, fais-toi un kiff quoi. Genre vraiment. Donc je les ai commandés, j'ai trop hâte de vous les montrer. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir, tout simplement. Je suis contente. Grand moment dans l'histoire. J'ai terminé un livre. Je suis choquée. Ben voilà, j'ai terminé Le Roi Maléfique, on en reparlera plus tard. J'ai bien aimé. Je pense que j'ai préféré Le Prince Cruel au Roi Maléfique. Ah non. Ah je dis des conneries. Non. J'ai beaucoup aimé Le Roi Maléfique mais j'ai plus aimé la deuxième partie. Voilà, la première partie, bof. La deuxième partie, j'ai kiffé. Et du coup, j'ai forcément enchaîné sur La Reine sans Royaume qui est du coup le troisième et dernier tome de cette trilogie. J'ai vraiment hâte du coup de savoir ce qui va se passer. J'ai déjà commencé à lire donc j'ai lu 30 pages et à ma grande surprise il est plus court, légèrement plus court que le deuxième tome donc bah écoutez je suis super contente. Est-ce qu'on va réussir à commencer cette année en finissant carrément une trilogie parce que j'ai fini un livre ça c'est déjà exceptionnel mais est-ce qu'on va finir une trilogie ce serait encore plus exceptionnel mais je suis super contente d'avoir enfin fini un livre. J'ai cru que j'allais jamais y arriver vraiment je suis trop contente parce que là ça y est je suis de nouveau dans un petit bain de lecture et ça me fait énormément de bien. Et ensuite avant de retourner travailler, j'ai du montage à faire notamment et des petits mails à envoyer. Je suis passée par Nocibé et je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté deux nouveaux parfums de Ariana Grande parce qu'ils sont vendus chez Nocibé si vous le savez pas. Celui qui me faisait le plus envie c'est celui-ci, c'est le mode Vanilla. Elle en a sorti deux, donc le mode Blush qui est rose, la même forme et tout mais il est rose, et le mode Vanilla qui est blanc. Il est assez particulier, vous savez que j'adore les parfums à la vanille, moi c'est mon gros kiff. Vanille coco, oui je suis un cliché, j'ai 12 ans, j'adore les parfums à la vanille. Et celui-ci il est assez particulier parce que c'est vraiment de la vanille mais très boisé, il y a beaucoup de muscles j'ai l'impression. C'est assez fort, intense, c'est pas de la vanille gourmande, pas du tout. C'est quelque chose de un peu plus mature, c'est même très mature je trouve comme senteur. C'est pas du tout jeune quoi, ça fait pas ado du tout. Et j'aime beaucoup, c'est un style, il faut que je vois comment il dure sur moi etc. Pour l'instant je l'ai testé vite fait mais faut que je vois mais j'aime bien, ça change un peu et c'est ça que j'aime bien en fait dans les parfums d'Ariana, c'est que c'est pas des senteurs qu'on retrouve forcément peut-être partout et surtout vu que c'est des parfums qui sont pas portés par beaucoup de gens, c'est pas les plus connus, bah j'aime bien parce que j'ai pas l'impression de les sentir partout. Et ensuite j'ai pris celui-ci, alors celui-ci c'était vraiment par pur hasard, c'est le God is a Woman. Quand j'avais vu le packaging, j'ai dit oh là celui-ci jamais de la vie parce que j'ai vu des fleurs partout dessus et je l'ai senti dans le Nocibé parce que pour une fois ils avaient un testeur. Je trouve qu'il sent super bon. Il est très frais. Je trouve que c'est un bon parfum de printemps. Je sais pas comment vous expliquer, il est fruité, frais, et je trouve qu'il a des notes de poire et en même temps il a une petite note de fond que j'arrive pas à, en tout cas sur moi, que j'arrive pas à vraiment expliquer. Ça fait un peu caramel café, je sais pas comment vous expliquer. De base j'aime pas les odeurs de café mais là il y a un truc, ça me fait un peu penser à du caramel, vraiment, du caramel avec des petites notes de poire et il y a des notes fleuries quand même dedans. Il est très intéressant et je trouve que ça change un petit peu pareil de ce qu'on peut sentir d'habitude. Ils viennent se rajouter à ma petite collection de parfums que je vous présenterai peut-être un jour si ça vous intéresse. Je suis pas une grande collectionneuse de parfums mais j'ai pas mal de parfums parce que je suis quelqu'un qui aime bien changer régulièrement, je me lasse assez vite j'avoue. Donc voilà mes deux petits nouveaux bébés, voilà. Regardez, j'ai mis ma petite jupe aujourd'hui, je regarde un stream sur Hogwarts Legacy mais regardez, je l'aime trop, elle est trop mimes. Je suis prête pour le printemps avec tout ça. Ah oui, vous voyez des fleurs dans le fond, c'est pas les mêmes que d'habitude. Il s'est passé un truc hier, on m'a appelé pour me dire que j'allais avoir des fleurs et elles venaient ni de mon copain ni de mes copines. Et elles sont très belles
Je suis très contente. D'ailleurs, je vous ai fait un TikTok sur le sujet, c'était beaucoup trop drôle. Bref, j'ai réussi enfin à éclater ce bouton de la mort parce qu'il était prêt à être éclaté et du coup là, il est tout plat. Il va enfin partir, je n'en pouvais plus. Et lui, c'est pareil. Je vous retrouve pour un petit unboxing KVD Beauty. Je pense que vous devinez ce que c'est puisqu'il y a une nouveauté qui est sortie là récemment. C'est le fond de teint. Je sais plus le nom, ça y est, j'ai perdu. Le Good Apple, voilà, le Good Apple Skin. Donc ils ont sorti une nouvelle formulation du fond de teint qui est le Full Coverage Serum Foundation et vous avez le baume avant. Donc là ils ont fait une version sérum qui, de ce que j'ai compris, était lissant sur la peau, sensation de légèreté, résistant au transfert et apparemment il est un peu plus... il correspond un peu plus au type de peau genre mixte grasse. Il est longue tenue, fini naturel, application précise, blablabla. Alors attends, je vais le sortir. J'ai demandé deux teintes, j'ai demandé la teinte Light 012 et Light 02. J'avoue que c'était pas évident parce que Light 012 je l'ai en baume et c'est un plutôt bon match. Ça peut être un peu foncé. Oh la vache. Light 02... Light 02 c'est clair. Mais l'avantage c'est que je vais pouvoir le mixer à d'autres fonds de teint si jamais ils sont trop foncés. Je vais le swatcher quand même. Parce que mine de rien je suis quand même assez claire hein, de visage, on va pas se mentir. Mais déjà au moins vous voyez que il existe une teinte qui est aussi claire chez Kat Von D et ça fait plaisir. Oui, ce sera trop clair. Mais je me suis surtout dit que le Light 012 pouvait être un peu foncé. Donc je vais pouvoir mélanger les deux. Et je pense qu'en mélangeant les deux, je vais facilement avoir ma teinte. Vous voyez, c'est le jour et la nuit, hein. Rien à voir. Mais Light 012... Parce qu'en fait, moi j'ai des sous-tons neutres. Et le problème, c'est que dans les tons clairs, c'est très souvent du rosé. Ou bien du jaune. Et c'est rarement du neutre. Vous voyez, le Light 012 à côté, il va être un poil foncé. Donc en vrai, si je mélange les deux, je pense qu'on a une bonne teinte qui me correspondrait. Vous voyez? En tout cas, le packaging est absolument incroyable. Franchement, il est très très beau son teint. C'est en verre, hein, c'est du verre. Pas très pratique pour transporter, hein, mais très joli. J'ai aussi reçu une petite houppette. Ah, ma foi, qui n'a pas de marque, c'est pas une houppette de la marque. Et nous avons aussi la nouvelle primer, donc qui s'appelle Pore Refining Primer. Donc c'est pour les pores. Et j'ai redemandé du coup, il m'avait proposé de m'envoyer un anti-cerne aussi, donc j'ai redemandé ma teinte d'anti-cerne Good Apple Concealer. Vous savez, je l'ai testé l'année dernière et je l'avais kiffé. Et ma teinte c'est Light 109. Voilou, très contente, je vais pouvoir tester ça là. Là j'étais en train de monter la vidéo du jour, j'ai un peu de retard, c'est la cata, mais je vais m'en sortir. Et après j'aimerais bien... J'ai un grand miroir qui est dans mon studio, j'ai envie de le mettre dans ma chambre pour pouvoir un peu montrer mes tenues et je pense le mettre ici parce que le problème c'est que c'est un miroir qui est très grand, il fait presque 2 mètres et il est un peu large mais pas trop et le problème c'est que vous savez dans ma chambre c'est mansardé donc il y a une partie de ma chambre où je peux pas mettre grand chose en fait, c'est ça le problème, c'est problématique. Donc je vais voir pour essayer de le mettre là, le problème c'est qu'il y a mon lit et tout mais en vrai je pense que ça pourrait le faire et ça me permettrait de pouvoir faire des photos de mes tenues et tout. Idéalement j'aurais aimé le mettre ici mais ici le plafond est très bas beaucoup plus rapidement que là. Donc c'est la merde, voilà, si je puis me permettre de parler ainsi. Vous êtes plus cadré. Bref, on verra ça tout à l'heure en temps et en heure. J'ai complètement oublié de vous parler hier. Il s'est passé trop de choses, enfin je vous ai parlé mais pas beaucoup. Oh dis-moi que j'ai chez le coiffeur là, ça devient urgent. On n'en peut plus là, Victoria n'en peut plus personne n'en peut là. J'ai couru parce qu'il y avait le facteur. Hier j'ai reçu un colis Stradivarius, je me suis commandé des chaussures et j'attends encore un autre colis Stradivarius. C'est ma dernière commande là pour le printemps. Ah elles sont trop belles, elles sont trop belles, elles sont trop belles, je les aime trop. Ça faisait un moment que je voulais m'acheter des bottines Santiago métallisées, j'en rêvais. Le seul truc qui me dérange c'est qu'il n'y avait pas d'autres couleurs. En argenté je les trouve vraiment très belles mais j'aurais kiffé qu'il y ait des couleurs genre du bleu clair, du rose et tout, je pense qu'elles pourraient être absolument incroyables dans d'autres coloris. Je les aime trop. Au début je me suis dit mais Victoria avec quoi tu vas mettre ça et en vrai ça passe avec plein de choses donc je suis super contente. Très contente et hier j'ai eu une aventure. Je suis partie du coup récupérer le colis de mes chaussures et je suis passée à Sephora juste avant parce que c'est pas très loin et j'ai acheté 2 produits que je voulais absolument tester, donc ce produit de chez Charlotte Tilbury, le matte
Beauty Blush Wand là. D'habitude je reçois les nouveautés Charlotte Tilbury, mais là pour l'instant j'ai pas eu de news par rapport à ça, je voulais vraiment l'essayer. Donc je suis en live sur TikTok et tout, je vais déballer le produit et après je m'apprêtais à filmer la vidéo où je le teste et je me rends compte que le produit a déjà été ouvert et utilisé. Donc là vous allez voir que bah, le l'embout il est coloré. Bon, c'est parce que hier j'en ai mis sur ma main après pour le tester parce que j'allais pas le mettre sur mon visage, mais littéralement quand je l'ai ouvert il était déjà comme ça. Ça me fout la haine parce que c'est la 3e fois que ça m'arrive dans Sephora. Ça me dégoûte, genre et tout en sachant quand même que ce produit m'a été donné par une vendeuse et ce produit était dans les tiroirs en dessous, donc j'ai désinfecté le truc et tout, mais angoisse. Donc j'ai envoyé un message au service client parce que le problème c'est que j'aurais voulu le redonner, mais j'ai aucun moyen de prouver que c'est pas moi qui l'ai ouvert, à part ma bonne foi quoi. Mais j'ai aussi acheté ce lip glow oil de chez Dior que je vois partout et je me suis dit bon Victoria, allez laisse-toi tenter, ça te tente, c'est le genre de produit que tu aimes et je voulais le tester pour une vidéo et je me suis dit allez c'est parti. Donc j'ai pris la teinte 001 et malheureusement pour ma personne, eh ben j'aime bien. Je vais vous montrer là, je vais le mettre. J'aime pas trop l'odeur. Après c'est pas une odeur ultra gênante hein. C'est une odeur un peu perturbante, mais j'aime bien la texture, j'aime bien la couleur. Enfin bref, ça me fait chier, mais ça me fait chier parce que c'est un produit cher et que ça m'arrange pas d'aimer des produits de ce budget. Voilà. Donc ça c'était pour les petites mésaventures d'hier. Aujourd'hui on attend des colis et on en a reçu déjà un et je pense que c'est It Cosmetics. Donc on va voir. Le monsieur qui me l'a livré ce matin était très gentil. J'aime bien souligner ce genre de truc que je vous ai déjà dit. Pour moi ça refait ma journée en général quand des livreurs ou des livreuses sont super gentils, de bonne humeur. Moi ça me met dans un bon mood, donc merci. It Cosmetics Love Yourself. Oh c'est tellement mignon. D'ailleurs je me suis fait la remarque l'autre jour, c'est que l'année dernière j'avais reçu plein de colis pour la Saint-Valentin, des portages Saint-Valentin et tout. L'année d'avant aussi, cette année 0. Est-ce que parce que cette année j'étais en couple pour la Saint-Valentin vous m'avez oublié? Alors regardez, la boîte elle est trop jolie, vraiment trop belle. Et alors, it's about loving yourself. Love is the foundation, so start by loving yourself. Oh c'est trop mignon. Oh le foulard il est trop beau, regardez. Oh j'adore, ça fait très 70s. Love it. Oh il y a encore un cookie, mais It vous voulez que je grossisse? Faut arrêter. Alors, Love Yourself et profite du mois de février pour prendre soin de toi grâce à la box très Girl Power d'It Cosmetics. Faisons revivre les 70s avec le pinceau cœur, look très flower power. Et on a un petit stickers, show yourselves more love. Je sais pas où le mettre, ça c'est un truc, à chaque fois j'ai plein de stickers qui sont trop beaux et je sais jamais où les mettre. J'ai peur de mettre quelque part et en fait en vrai j'avais eu une idée. J'aimerais beaucoup m'acheter une coque de Kindle, une pas très chère, un peu transparente et tout, et de coller plein de stickers dessus. Donc je pense que ça fera partie de ma petite collection de stickers à mettre dessus. J'ai reçu des cookies encore parce que littéralement It Cosmetics veut me faire prendre 10 kilos. À chaque fois ils m'envoient des cookies. C'est toujours la même enseigne, c'est Chloe Miam. J'adore leurs cookies. Enfin leurs cookies, je sais pas. Ils sont hyper bons. Et ils sont trop beaux en plus. Donc bah merci. Et nous avons également... Alors attendez, je range ça. Du coup, la CC+, c'est laquelle celle-ci? Est-ce que c'est celle que j'ai déjà? Yes, il me semble. Donc dans la teinte light, c'est un backup. Faut que je termine la mienne d'abord. D'ailleurs, il me semble que je pense que la teinte ferme irait un peu mieux maintenant. Mais bon, je vais pas rester si pâle toute ma vie. Enfin après ça me dérangerait pas, mais en fait c'est vraiment l'hiver que je suis comme ça. Après je prends un peu plus de couleurs. Et d'ailleurs vous me faites penser, j'ai oublié de mettre ma crème solaire aujourd'hui, faut que je la mette. Et alors the star of the show today, c'est ce pinceau. Alors les pinceaux It Cosmetics, moi je les adore, je les utilise beaucoup. Et donc celui-ci c'est le Love is the Foundation Brush. Regardez comme il est beau. Ah non c'est un petit bijou. J'adore. Pour l'instant il surpasse pas mon préféré avec les petits cœurs. Mais ouh, mais je l'aime beaucoup aussi. Et alors ce pinceau là je l'utilise pour plein de choses. Je l'utilise pour le fond de teint, je l'utilise pour le blush liquide, le bronzer. J'adore ce pinceau. Et regardez, il a une forme de cœur, vous voyez? J'adore. Merci beaucoup It Cosmetics, ça m'a mis grave de bonne humeur là. Et le petit foulard il est trop beau et en plus il est vachement grand. Je vais manger mes petits cookies et ça va me mettre de bonne humeur pour la journée. On attend également un colis aujourd'hui Sephora qui est le REM. C'est un colis Sephora Press et j'ai un espoir que ce soit des produits REM Beauty, vous savez, de la marque de
Ariana Grande, parce que ça y est, c'est dispo chez Sephora. Donc en ligne et dans certains magasins. Pour la liste des magasins, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de Sephora. Je suis trop contente et j'ai un espoir que ce soit ce portage parce qu'en plus hier quand je suis partie à mon Sephora de la mort là, j'ai vu que dans la partie To Go là, mini To Go, les miniatures qui sont à côté des caisses, donc n'hésitez pas à checker, ils avaient mis les palettes pour les yeux qui sont pas du tout mini hein, donc de la marque et des fois ils sont un peu cachés comme ça par-ci par-là. J'avais hésité à en prendre une et je me suis dit bon c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la marque j'avoue. Je vais attendre de voir si je reçois des trucs surtout parce que bon bah à chaque fois je me fais avoir comme ça. Le rire, déjà le facteur est passé super tard. C'était tout pour me faire languir. J'ai pas le moral aujourd'hui. Si j'avais le moral quand je me suis levée ce matin et il s'est passé des choses qui ont fait que maintenant j'ai plus le moral. Donc on va prier très fort pour que ce colis Sephora soit des produits Rem Beauty. Comme ça en plus bah, je serai super motivée à filmer la vidéo de YouTube dessus et vous l'aurez direct. Elle sera déjà en ligne. Je prie le dieu du make-up. Je suis trop contente. Oh je suis trop contente. Je vais pleurer. Je vous jure que je passais un milieu de journée pourri là. Et c'est de ces moments là que je sais que je fais un métier passion, je vous jure. Oh, non, je suis trop contente, regardez. Vous allez croire que j'en fais des caisses, je vous jure que non. Alors, on a un highlighter dans la teinte Miss Neptune. Il me semble que c'est le lavande là. Oh my god. Je sais pas si on a tous eu les mêmes teintes ou si c'est très aléatoire. J'ai reçu une palette, du coup j'ai bien fait de pas prendre l'autre et il me semble que c'est pas celle-ci que j'avais vue. Donc celle-ci c'est la Midnight Shadow, Midnight Snack, moi j'ai. Parfait, ça me correspond. Oh, en plus franchement elle me tentait trop celle-ci. Franchement j'adore le packaging. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger et en vrai il y a un petit poids hein. Ensuite j'ai eu un Cooling Blurring Under Eye Balm. C'est un baume contour des yeux rafraîchissant. Huile à lèvres, je suis trop contente, je voulais trop essayer de l'huile à lèvres. Je suis folle. C'est la teinte Raspberry Drip. Il me semble, j'en avais mis une dans mon panier parce que je voulais absolument tester. Et il me semble que c'est celle-ci que j'avais mise dans mon panier. Écoutez, j'ai trop envie de le mettre sur mes lèvres. Je jure, l'embout est trop agréable. Ensuite, on a un Cheek and Lipstick dans la teinte Audition. J'adore. Trop mims. Alors je sais pas si on aura tous les produits assez rapidement parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés qui sont sorties depuis mais c'est un beau blush. Et avant que ça coupe j'ai un rouge à lèvres matte lipstick dans la teinte Tiramisu. Oh non j'adore. Oh non il est incroyable. Et je saigne, je me suis blessée. Oui, je vous ai pas trop parlé. Je vis des jours là angoissants. Mon angoisse est revenue au taquet comme never, c'est compliqué. J'ai pas d'énergie parce que forcément angoisser ça fatigue. Je viens d'écouter un podcast où le psy le dit. Dedans j'étais là, ah, that explains a lot, thank you. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai quand même fait hier, puisque hier je me suis dit oh, je vais faire du ménage, au final j'ai pas fait grand chose. J'ai pas travaillé. Là aujourd'hui le vlog il est même pas bouclé alors que j'avais une semaine pour le monter. Il est censé sortir demain matin. J'ai rien fait. Je suis censée avoir filmé ma vidéo Beauty Gang. Pas fait. Je vous dis là c'est vraiment le chaos. Mais comme d'habitude je vais me sortir de cette situation. C'est juste que quand je vais pas bien, ma safe place c'est de faire le ménage dans mon studio. I'm a Virgo. Donc ici j'avais un grand miroir, je sais pas si vous vous rappelez. Du coup, enfin vous l'avez jamais vu je crois vraiment. Du coup je l'ai mis là-bas. Donc c'est bien parce que je vais pouvoir me prendre en photo avec des tenues parce qu'en fond il y aura moins de bazar. Ce sera directement le côté de là où je filme, donc ce sera beaucoup plus esthétique. Et donc là j'ai mis ma planche à repasser pour le moment parce que j'ai plié tout mon linge qui était propre, qui attendait d'être plié. Et il va falloir que je range tous mes sweats parce que j'ai beaucoup trop de sweats, j'adore les sweats, dans mes tiroirs sous mon lit. Donc je vais faire ça plus tard, là voilà, j'ai juste tout plié, j'ai tout rangé. J'ai enlevé tout le linge qui était sur l'étendoir. J'ai un gros sac poubelle là qui est par terre donc il faut que je... voilà. Et j'ai encore tout mon coin make-up, je vais vous montrer, qui est ici, que je dois ranger. Idéalement il faudrait que je range du coup pour pouvoir enfin filmer ma vidéo Beauty Gang que je vais essayer de filmer ce soir. Que je vais filmer ce soir en fait, c'est pas je vais essayer, c'est je vais la filmer ce soir. Donc je suis contente, ça fait un petit peu de changement. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus agréable, j'aime bien. Et alors j'ai acheté un truc sur Amazon, je vais vous montrer. La première chose, ce sont ces feutres. Bon, ils sont pas du tout bien rangés, il faut que je prenne un pot pour les ranger, mais c'est des feutres acryliques. Donc c'est des feutres que vous pouvez utiliser sur plein de surfaces. Du verre, du bois, des œufs, il y a des gens qui font ça sur des œufs. Du tissu sur des chaussures, tout ça. Moi je les ai achetés spécifiquement pour faire des dessins sur mes ongles parce que c'est beaucoup plus pratique. Vous voyez c'est une pointe comme ça de feutre quoi. Elle est un petit peu souple et c'est super pigmenté.
et ça va être beaucoup plus pratique pour du coup faire mes petits dessins et tout. J'avais vu un TikTok d'une meuf qui testait ça et je me suis dit mais c'est du génie vraiment. Donc je les ai achetés. Là j'ai 30 couleurs, j'ai pas mal de choix. Et c'est conseillé en fait de les mettre comme ça, pointe vers le bas pour que l'encre aille bien dans la mine. Et donc il faut que je les mette dans un petit pot à crayon où ils seront bien comme ça. Et j'ai acheté... Je vais vous montrer. Faites pas attention au bazar qui est à côté, mais j'ai acheté ce petit meuble rose, donc à roulettes, pour ranger en fait tout mon matériel pour les ongles. Donc j'ai tout mis en bazar un petit peu pour le moment, juste histoire de désencombrer parce qu'ils étaient par terre de base. Et comme ça, je vais tout mettre là et ce sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus rangé. Je sais que vous pouvez trouver ça chez Ikea, mais je suis pas sûre qu'ils aient la couleur rose. Mais du coup, je l'ai acheté sur Amazon parce que j'avais un bon cadeau, donc... ça m'a permis de le prendre, donc je l'ai pris sur Amazon, mais comme je vous ai dit, vous pouvez le trouver chez Ikea, je pense. Donc voilà, je vais continuer à ranger. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je réfléchis parce que... Un peu dingo la gueule. Un peu dingo la gueule. C'est tout. J'ai très hâte de changer mon dressing là dès qu'on va passer dans les températures un peu plus chaudes. Là ça commence, ça y est. Je supporte plus mon dressing d'automne-hiver là. Je n'en peux plus. J'ai toujours pas reçu ma commande Stradivarius. Pareil, j'avais fait une commande Beauty Bay pour des vidéos. Mon colis a priori a pris le mauvais chemin. A priori, je ne sais pas ce qui s'est passé à la poste. Merci beaucoup. Donc il va être encore retardé. J'espère surtout qu'il va pas être perdu parce que j'ai déjà attendu longtemps pour le récupérer. Et de base j'avais acheté 2 petits produits de rien du tout pour ma vidéo. Donc bref, on va espérer que ça arrive vite. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, à vous dire. Espérons que ça aille vite mieux parce que je vous avoue que là je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée, c'est trop, c'est chiant, c'est voilà. Donc je vais retourner à mon petit ménage, je vais vous les montrer ces petits changements sans patoche quoi. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu comme ça. Je me suis dit je vais allumer ma caméra parce que je sais que mine de rien c'est thérapeutique pour moi. Et je sais que c'est thérapeutique pour d'autres gens peut-être de m'entendre parler dans ces moments-là. Et je vais peut-être arrêter de pleurer. Il y a un an de ça, un petit peu moins d'un an du coup. Un peu plus d'un an que ça. Bon bref. L'année dernière, vous m'avez vu mal comme ça à cause du fait que je m'étais fait quitter et bref, situation très toxique. On parle toujours du fait que c'est très dur de se faire quitter et je trouve que en vrai, oui c'est dur, mais en vrai je trouve que le plus dur c'est de sortir d'une situation, de partir d'une relation quand on a encore des sentiments mais qu'on sait que c'est la chose à faire pour notre bien. Et c'est ce que je viens de faire. Et je ne partage pas vraiment ma vie privée, mais je trouvais ça important de partager ce message parce que toutes les bonnes décisions de la vie seront pas forcément faciles à prendre. Et parfois il faut se mettre en priorité, il faut prendre soin de soi, il faut se choisir aussi. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis fière de moi. Même si là c'est extrêmement dur et que je comprends pas toutes les émotions qui sont en train d'arriver en moi là. J'ai pensé à la petite fille en moi qui avait besoin que je la choisisse. J'ai pensé à la Victoria de l'année dernière qui avait besoin qu'on la choisisse aussi. Et je m'étais choisie à l'époque et aujourd'hui je me suis choisie aussi. Et voilà, je voulais vous montrer aussi que des fois on prend des décisions, on a l'impression que ça va pas faire mal ou on a l'impression que parce que c'est une décision pour nous ou que c'est pour le bien à la fin et que ça va forcément être facile, mais des fois c'est très difficile et je pense que les décisions les plus difficiles à prendre c'est quand justement on se choisit nous, surtout quand on a tendance à être très empathe et qu'on préfère se faire du mal à soi que du mal aux autres. Parce que moi quand je fais du mal aux autres je me fais aussi du mal à moi, donc je vous ai pas vraiment partagé trop de ma vie privée ces derniers mois, en tout cas de ce secteur-là. Je voulais vraiment garder les choses pour moi. Et j'en parlerai pas parce que voilà, et puis par respect aussi pour la personne, mais ça a été des mois un peu montagne russe et voilà. Des fois, même quand on aime les gens, ça suffit pas. Genre, on dit toujours que l'amour ne fait pas tout. Moi j'y croyais pas, parce que pour moi... partir du principe que tant qu'on a de l'amour, c'est bien, mais des fois il y a des choses qui font que ça ne fera pas tout. Et bref, je garde aussi une petite trace de ça. On est des femmes fortes ici, mais c'est pas parce qu'on est des femmes fortes qu'on a le droit de pleurer, donc on va pleurer, on va prendre le temps de faire le deuil, parce que ça reste un deuil à faire. On va bomber le torse et
et se rappeler que la vie a beaucoup de choses à nous offrir. J'y crois parce qu'un jour je regarderai ces images et je me dirai You did it! Bon, je pouvais pas finir le vlog comme ça. Là, je vous parle une semaine après, hein, parce que comme je vous ai dit, il y a une semaine de décalage au moment où je filme et au moment où vous voyez la vidéo. Je pouvais pas vous laisser une fin comme ça. Mais j'étais obligée de le laisser aussi parce que c'est ce qui s'est passé, j'avais besoin que vous le sachiez pour pouvoir un peu tourner la page et passer à autre chose dans ma vie. Comme vous pouvez voir, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, fort heureusement. Il s'est passé d'autres éléments que vous verrez dans le prochain vlog. J'ai l'impression que c'est une série telenovela, télé-réalité, bref. Voilà, vous verrez ça dans le prochain vlog. Mais vous inquiétez pas, soit des mails apparemment. Vous inquiétez pas, je vais bien, je vais mieux. Mais voilà, j'avais besoin de vous passer ce message qui est important à mes yeux aussi. C'est important, très important de penser à soi et de se mettre en priorité quand il le faut. C'est important de penser à son bien et qu'en soi, parfois il faut quitter des relations parce que on se retrouve plus dedans, parce que on n'a pas plus l'impression que c'est équilibré, parce qu'on a l'impression de trop donner, parce qu'on se perd. Et moi je pense que vous l'avez peut-être vu, mais en tout cas moi je le vois en regardant les rushs de ces derniers mois. Petit à petit j'avais l'impression de m'éteindre un peu et puis j'étais arrivée à un stade où mon corps ne pouvait plus, donc c'est là que je me suis rendu compte que Victoria a un problème et on a essayé de m'ouvrir les yeux aussi pas mal de fois. Encore une fois, je ne crache pas du tout sur la personne concernée, j'en ai pas parlé, son intimité sera toujours préservée et je ne manquerai jamais de respect à cette personne. Mais voilà, encore une fois, je me suis choisie moi et j'ai choisi mon bien-être avant tout parce que c'était nécessaire. Merci d'avoir regardé ces vlogs jusqu'ici. Je sais que ça finit pas très dans la joie et la bonne humeur, mais quand même un petit peu, c'est un petit message d'espoir. Si vous traversez la même chose, je vous envoie tout mon amour et tout mon courage et je vous envoie beaucoup de bisous. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à la semaine prochaine pour un autre vlog. Ciao.